Salut à tous et bienvenue, je suis Outcast et on est parti pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler un petit peu de l'avancée de tous les projets. Voilà, j'ai eu pas mal de petites galères avec ma voiture où j'ai eu un petit accident, pas mal de boulot avec pas mal d'absents de mon côté, du coup j'ai pas trop eu le temps d'avancer aussi vite que je voulais. Mais je voulais quand même vous montrer un petit peu l'avancée des projets pour vous montrer et aussi pour me motiver. Voilà, le fait en fait de faire des vidéos, ça me motive aussi à devoir peindre pour vous. Donc c'est parti, on va commencer avec 40 000, un petit peu d'avancée. Donc j'ai commencé à monter les premières figurines donc de Sœurs de Bataille et de Death Corps of Krigs. Je voulais vous montrer ça parce qu'en fait je vais utiliser deux types de sous-couches différentes. Et ça peut vous donner des idées ou expliquer un petit peu peut-être pour les nouveaux. Donc la première ça va être une sœur de bataille en fait, je vais partir sur une sous-couche noire et après avec l'aérographe je vais du coup faire un zénithal sur les parties les plus claires, donc les cheveux, la peau en général. Donc sur une sœur de bataille complète il y a vraiment que le visage qui est clair comme ça et le reste de l'armure du coup sera plutôt sombre, donc je garde la sous-couche noire. Contrairement à mon Death Corps de Crypt qui est juste à côté, je vous montre, où c'est carrément une sous-couche zénithale. Donc je fais une sous-couche noire et après l'aérographe, je fais une sous-couche blanche par-dessus et j'insiste du coup avec le blanc sur les parties les plus claires, le visage, les épaulettes, les genoux. Voilà, et comme ça sera des tons plutôt grisâtres et à la contraste, la couleur blanche en fait est vraiment primordiale. Voilà, on n'a pas le choix. Donc autant une peinture plutôt classique pour la sœur de bataille, sous-couche noire, et une peinture plutôt contraste pour le Death Corps, donc sous-couche blanche en zénithal. Voilà, ça c'était pour vous montrer un petit peu les deux types de préparation que je peux faire pour mes armées, et c'est pour vous dire que les projets du coup Death Corps et Sœurs de Bataille sont officiellement lancés. Ça c'est la bonne nouvelle. Ensuite pour les orques, j'ai Grand Chaman qui m'a donné des petits trucs en plus. Voilà, il se débarrassait un petit peu de certaines figurines. Donc j'ai récupéré 3 trucs, ou 3 camions, 3 chariots, voilà. Donc je les ai peints vite fait pour que ça soit raccord avec l'armée. Comme ça c'est très très bien, ça me fait des unités supplémentaires, je suis quasiment à 2500 points d'armée full peinte, voilà, c'est loin d'être optimisé, mais ça me permet d'avoir des petites unités supplémentaires pour pouvoir jouer tranquillement. Donc j'ai peint les 3 d'un coup, j'ai essayé de faire un petit peu un schéma différent, sachant que du coup, comme ça on puisse bien les repérer sur le champ de bataille, parce que si c'est 3 figurines vraiment identiques, c'est vraiment compliqué pour l'adversaire et même pour moi. Donc du coup j'ai fait des petits schémas différents, j'ai mis des pare-buffles un petit peu différents, des squeaks dessus, des boulets sur l'autre. Voilà, ça me permet d'avoir du coup 3 véhicules de transport. Merci Grand Chaman du coup. Et ils vont rejoindre l'armée d'orques pour les prochaines WAG. D'ailleurs, en parlant de l'armée orque, je vais normalement affronter une armée de World Eaters, la nouvelle armée. Donc ça c'est plutôt cool parce que l'armée a pas mal changé et j'ai hâte de les affronter. Par contre l'adversaire du coup n'a pas une armée full paint, donc je ne ferai pas de rapport de bataille dessus. Voilà, déjà ça prend du temps de faire des rapports de bataille, et si en plus les images et les photos sont pas super bien, ça va pas donner grand chose. Sauf si vraiment ça vous intéresserait un rapport de bataille mais avec des figurines pas peintes. Mais moi franchement pour la chaîne j'ai pas trop envie de partir là-dessus. Mais je vais tester du coup mon armée orque contre une armée de corneux. Si vous avez des infos ou des petites astuces, n'hésitez pas à m'en donner, je suis preneur. Voilà, je n'ai pas affronté la nouvelle mouture encore, donc c'est parti, ni avec les nouveaux scénarios, ni avec la nouvelle de saison. En parlant de saison, tiens, du coup, toujours avec le CFVE, donc de Roquebrune, on a réussi à monter plusieurs équipes de Ligue 3. Et du coup, on sera 18 équipes de Ligue 3 en PACA, donc autant vous dire que ça va être la guerre. Voilà, mais du coup, mon équipe est inscrite, donc les Broken Arms, et ça c'est plutôt cool. Voilà, je vous dirai un petit peu la suite des événements, si ça vous intéresse toujours, un petit peu côté compétitif, un petit peu côté casual, il n'y a pas de souci. Et du coup, on va partir du coup maintenant sur The Old World. Donc c'est là où je vais pas beaucoup avancer finalement. Voilà, j'ai toujours pas peint un seul chevalier, donc là je vais m'y atteler rapidement parce que j'ai vraiment envie de les peindre et j'ai vraiment envie de les jouer. Donc j'ai fini une bonne partie de mes archers. Je vous montre un petit peu donc mes éclaireurs, mes tirailleurs. Je vous montre un petit peu une flèche bretonnienne. Donc ça c'était à l'époque, quand on pouvait y jouer en formation comme ça, de flèches bretonniennes. Voilà, donc ça avance un petit peu. Les socles sont très très basiques, c'est juste du sable collé comme ça, mais je vais vraiment accélérer l'armée, pas mettre 2 ans à la peindre, parce que je suis assez lent comme peintre. Voilà, et pareil, une autre petite astuce. Je peins les figurines bretonniennes 20 par 20 ou 30 par 30, et en fait c'est assez chiant. Je pense qu'il vaut mieux essayer de les peindre 2 par 2, 3 par 3. C'est ce que je vais faire pour mes Krieg et mes Sœurs de Bataille. Je vais éviter de faire du travail à la chaîne. Déjà, le niveau de peinture sera un peu
plus élevé, normalement, voilà, je m'engage pas, mais normalement le niveau sera quand même bien plus élevé que du tabletop. Mais voilà, finalement, je trouve qu'on gagne pas beaucoup de temps à peindre 20 par 20, 30 par 30, parce que finalement, on s'épuise. Et rien que le fait de se dire, allez, j'en ai 30 à faire aujourd'hui, en fait, on n'a pas la motive. Donc, je pense que je vais essayer de réduire. Bon, après, ça tombe bien, j'ai fait une grande partie de mes paysans. Il me restera du coup les chevaliers. Les chevaliers, je vais les faire en plus petits effectifs. Mais voilà, peut-être réduire plutôt que de faire des grandes palanquées de 20 ou de 40 figurines, très rébarbatifs, plutôt se concentrer sur 6 figurines pour un côté tabletop, et si vous voulez monter en niveau, faire une figurine ou une par une ou deux par deux maximum. Voilà, donc c'est ce que je vais m'atteler donc sur les Krieg et les sœurs de bataille, et du coup les Bretonniens commencent à avancer, donc j'ai quasiment tous mes archers, donc Bretonniens, ma paysannerie archer qui est faite. Je vais attaquer du coup mes chevaliers, et après je finirai donc par tout ce qui est pèlerin du Graal et tout ce qui est les hommes d'armes. Déjà parce que dans ma liste d'armées de base je les ai pas mises, et surtout que j'ai pas envie de repartir sur 40 figurines à peindre. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir me concentrer un petit peu sur des chevaliers. Ça sera un peu plus cool, ça sera pas un niveau non plus de ouf, parce que je veux que l'armée avance vite, mais au moins ça permettra d'avoir des figurines qui sont finies en une journée. Voilà, pas avoir des unités de 40 comme ça qui traînent sur plusieurs semaines, mais c'est le principe de The Old World. Et en parallèle de ça, du coup, j'ai resoclé quelques décors bretoniens, donc une tour de garde et 2 petites maisons qui sont soclées du coup avec le même sable que mon armée bretonienne. Du coup, ça permet d'avoir des décors qui vont être raccords avec mes bretos, voilà. Et du coup, ils sont en sable aussi, donc ils sont raccords aussi avec mes orques, donc au cas où. Et du coup, je pourrais faire pour mes Deathcorps et mes Sisters, comme je vais leur faire un socle plutôt glaciaire et gelé, je vais pouvoir faire des décors plutôt gelés. Comme ça, en fait, quand on viendra jouer chez moi, si jamais certains d'entre vous veulent jouer aussi dans le sud-est, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Voilà, j'aurai les décors qui correspondront en fait à l'armée jouée, soit plutôt typé sable pour mes orques et mes bretoniens, soit typé plutôt glace pour tout ce qui est du coup Deathcorps, sœurs de bataille, et peut-être une future armée de The Old World. Mais pour l'instant, voilà, je vais attendre un petit peu, voir un petit peu des sorties, voir un peu ce qui va se passer après KT. Voilà, pour pas me lancer dans un projet. J'aimerais bien me faire une sorte d'armée un petit peu de mercenaires ou de pirates, un truc un peu comme ça, une armée un petit peu indépendante du lore et qui fait un peu sa propre histoire. Mais je vais attendre de voir s'ils sortent des choses comme ça. Game Workshop, voilà, comme ça on va tranquillement avec tout ça arriver à la V11 du coup de 40 000, voilà, à la rentrée on va faire la L3, donc sûrement avec mes orques ou avec une autre armée qu'on me prêtera, je vais prendre tranquillement mes armées, mes Bretoniens seront prêts pour faire mes premières parties justement, et après on attaquera sur la V11 et là du coup on redonnera un coup de jeûne à tout ça. Voilà, c'était une petite vidéo qui vous montre l'avancée. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, mais je suis pas... Voilà, si j'ai rien à vous raconter, ça m'embête de faire une vidéo. Voilà, donc à part pour vous dire un petit peu les sorties qu'il y a, ou telle armée est la meilleure et tout, mais voilà, j'ai aucun conseil à donner sur des armées que je joue pas. Voilà, je vois beaucoup de contenu sur des mecs qui disent ah ça c'est fort, ça c'est nul, c'est machin, mais ils ne jouent pas les armées. Du coup en fait tout ce qu'ils disent c'est tronqué, voire faux. Donc moi je vais vous parler de mes Bretoniens, de mes orques, de mes Krieg et de mes sœurs de bataille, et c'est déjà assez compliqué et important comme contenu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Les projets avancent tranquillement, donc quelques buggés en plus, des archers qui sont prêts, on lance les armées de 40K de Krieg et de sœurs de bataille, et on va s'attaquer à des chevaliers bretoniens. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Deathcorps of